Bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire dans lequel on va tenter de vous expliquer comment vendre au mieux sur les différentes marketplaces. Donc, si vous souhaitez poser des questions au cours du webinaire, en haut à gauche, vous avez un bouton pour pouvoir nous les poser. On se fera un plaisir d'y répondre à la fin du webinaire. Donc, pour discuter de ces sujets, nous aurons Julie pour Fnac Darty, qui est Head of Partnership. Romain pour Shopping Feed, qui est business développeur, et enfin moi-même pour Boost My Shop. Concernant le programme du webinaire, on va commencer par Romain qui nous expliquera comment définir une diffusion efficace de son catalogue sur les marketplaces. J'enchaînerai par vous expliquer comment être le meilleur vendeur sur les différentes marketplaces et enfin comment appliquer tout ça avec Julie sur la marketplace Fnac Darty. Je vais donc laisser la parole à Romain qui va vous expliquer comment définir une diffusion et préparer un catalogue produit sur Shopping. Merci Alexis pour cette introduction. Bonjour à tous, merci d'être présent pour ce webinaire. Donc pour le coup, voilà, moi, comme l'a présenté Alexis, je vais vous expliquer un petit peu comment définir sa stratégie marketplace, comment diffuser sur les plateformes, quelles sont les best practices à mettre en place pour pouvoir avoir une diffusion optimale. Donc pour le coup, voilà, moi je travaille au niveau des équipes commerciales chez Shopping Feed depuis bientôt 6 ans. J'accompagne en particulier depuis 2 ans les marques, les grands comptes et les enseignes dans la mise en place de leur stratégie de déploiement, que ce soit sur les marketplaces ou plus globalement sur leur digitalisation. Pour présenter rapidement Shopping Feed, donc Shopping Feed, qui sommes-nous et que faisons-nous? On est un gestionnaire de flux. C'est-à-dire que nous éditons une solution SaaS qui en fait est un intermédiaire entre d'un côté les e-commerçants et de l'autre les différentes plateformes de diffusion sur lesquelles ils souhaitent positionner leur catalogue. Ça peut être aussi bien des marketplaces, comme on va pouvoir le voir ensemble, que des plateformes d'acquisition, donc pour faire de la publicité en ligne. Et l'idée étant voilà, d'assurer la compatibilité du catalogue article sur les différentes plateformes. Donc Shopping Feed, c'est un acteur historique de la gestion de flux. Ça fait 10 ans d'ailleurs tout rond que la société a été créée. On permet aujourd'hui à nos utilisateurs de diffuser sur près de 40 pays, en France bien entendu, qui est notre marché, je dirais, d'origine, mais également en Europe et plus globalement dans le monde entier, y compris aux États-Unis. On a 2 bureaux avec le siège social qui est basé en France, au sud de Paris, et également un bureau qui a été ouvert à New York par l'un de nos fondateurs, Olivier Lévy. On permet aujourd'hui une diffusion sur plus de 1000 canaux connectés, donc aussi bien plateforme, comme je le disais, marketplace, que plateforme d'acquisition pour la publicité en ligne, donc que ce soit Google Shopping, des plateformes d'affiliation, de retargeting ou autres. Sur ces plateformes, le rôle de Shopping Feed, comme je vous le disais, c'est d'assurer la compatibilité du catalogue article, donc de pouvoir créer des fiches produits, de pouvoir donner une meilleure visibilité aux utilisateurs sur les rapports de publication et notamment les correctifs à apporter pour optimiser leur diffusion. C'est également la mise à jour d'offres et de produits, c'est-à-dire que si vous rajoutez des produits, le but est de pouvoir les envoyer directement et automatiquement sur les marketplaces en création, mais également si vous avez des évolutions d'offres, que ce soit de prix, de stock ou de frais de port par exemple. C'est également permettre la redescente et la synchronisation des commandes des marketplaces directement sur votre système informatique, que ce soit votre site internet ou un ERP par exemple. Et enfin, Shopping Feed, c'est également une vision orientée expérience client avec la prise en compte des remarques au niveau produit qui sont faites par les utilisateurs pour justement permettre à l'outil de pouvoir continuer d'évoluer. Et on fait qu'à ça depuis 10 ans maintenant. Donc l'univers marketplace. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'une marketplace? Donc une marketplace, c'est un site de vente sur lequel finalement plusieurs vendeurs tiers sont autorisés finalement à proposer leurs produits, à les mettre à la vente et finalement proposer une offre commune avec le site initial et ainsi voilà, permettre d'étoffer l'offre qui était déjà présente sur le site. C'est un véritable relais de croissance pour le coup pour le e-commerce puisque le chiffre d'affaires du e-commerce globalement en 2019 s'est élevé à 103 milliards d'euros. Sur les 12 derniers mois avec la crise du Covid, on est passé à 112 milliards. Donc effectivement, c'est clairement les marketplaces
qui ont pu booster cette activité e-commerce, puisque du coup, on enregistre une croissance de 8,5%. Donc ça, c'est la FEVAD, hein, le grand organisme de la vente en ligne qui édite ces chiffres. Quel est l'intérêt finalement de diffuser sur les marketplaces? C'est bien entendu profiter d'un trafic, puisque comme on va pouvoir le voir, ces différentes plateformes permettent de faire bénéficier d'un trafic qui est particulièrement intéressant, d'une visibilité également, d'un référencement sur Google. Et puis ça reste bien entendu un tiers de confiance, notamment pour l'aspect paiement et suivi de l'expédition de commandes. Le business model globalement des marketplaces est toujours plus ou moins le même, c'est-à-dire qu'on va retrouver une part d'abonnement fixe à laquelle va s'ajouter une commission qui va être prélevée sur les ventes réalisées, le taux dépendant bien entendu des marketplaces entre elles, et puis des catégories de produits qui sont proposées. Donc les marketplaces, globalement, pour vous présenter un petit peu les deux typologies, on va avoir d'un côté les marketplaces généralistes, de l'autre côté les marketplaces qui sont plutôt spécialisés. Marketplace généraliste, on va retrouver des acteurs historiques de la vente en ligne et de grosses enseignes finalement qui se sont digitalisées. Donc là, on va retrouver Amazon, Cdiscount, eBay, qui sont vraiment des mastodontes, on va dire, du e-commerce et qui permettent finalement de vendre à peu près toutes les catégories de produits qui existent. À l'opposé, on va retrouver les marketplaces plus spécialisées, donc qui elles sont vraiment orientées sur un domaine d'activité en particulier. Donc là, ça va être Mano pour l'outillage et le bricolage, par exemple, Back Market pour le reconditionné high-tech, Zalando, par exemple, pour le prêt-à-porter. Ce qu'il faut voir, c'est que chaque profil de marketplace, finalement, va avoir ses forces et ses faiblesses. Sur les marketplaces généralistes, vous allez retrouver un énorme trafic, mais également une concurrence, forcément, qui est plus intense, notamment au niveau des prix. Alors qu'à l'inverse, sur les marketplaces spécialisés, vous allez avoir une approche plus fine, plus qualitative, une plus grande sélection à l'entrée des vendeurs, donc forcément peut-être moins de concurrence, mais une sélection à l'entrée qui fait que il faut vraiment présenter une approche produit, je dirais, qui soit qualitative au niveau de la volonté de se diffuser sur ces plateformes-là. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ce qu'il faut, c'est tester, bien entendu, également en fonction de la stratégie, en fonction de ce qui est souhaité. Est-ce qu'on va plutôt avoir une optique de déstockage où on va chercher à vendre des produits qui sont en stock et qu'on n'arrive pas à vendre potentiellement sur le site? Dans ce cas-là, les marketplaces généralistes sont particulièrement adaptés. Ou alors, est-ce qu'à l'inverse, on va vraiment chercher à construire une stratégie de développement basée sur la marque, sur l'identité, sur le savoir-faire, et auquel cas, les marketplaces spécialisés peuvent être réellement adaptés à ce niveau-là. Le point fort étant donné qu'il y a moins de concurrence, on va bénéficier peut-être d'une meilleure visibilité, mais aussi et surtout d'un trafic qui est plus qualifié. C'est-à-dire que lorsque je vais rechercher des produits sur ces marketplaces-là, je sais déjà de base qu'est-ce que je suis censé y retrouver et quel article je veux trouver. Alors que sur les marketplaces généralistes, on va plutôt retrouver finalement de l'achat d'opportunisme sur ces plateformes. Donc ensuite, quelques pistes pour bien se développer sur les marketplaces. La première, qui peut paraître peut-être un petit peu évidente, c'est travailler et améliorer ses fiches produits et son catalogue articles. Il est très important dans le cadre d'un déploiement marketplace d'avoir finalement un catalogue produit, une base article unifiée en interne. Ça facilite l'utilisation de la donnée, bien entendu, en interne, mais ça facilite également le déploiement sur d'autres marketplaces. Donc vraiment, avoir des données produits sous un même fichier ou sur un même outil centralisé en interne facilitera grandement les choses. Ça nous amène à la piste numéro 2, soigner son argumentaire de vente. Sur les marketplaces, l'argumentaire de vente, c'est la fiche produit. On va pas avoir de vendeur en ligne à l'inverse d'une boutique physique qui pourra argumenter et présenter le produit. Donc il faut vraiment avoir une fiche article qui soit complète, aussi bien en termes qualitatifs que quantitatifs. Donc il ne faut pas hésiter à avoir des titres produits qui soient travaillés, des descriptifs produits, des informations techniques ou spécifiques sur les produits. Ça peut être des dimensions, ça peut être des matières, ça peut être des coupes, ça peut être de l'ampérage ou autre. Vraiment toutes les informations qui peuvent être propres à une catégorie de produits, il ne faut pas hésiter à les recenser et comme ça pouvoir les faire apparaître sur les fiches articles. Troisième piste, c'est mettre en place les bonnes pratiques. Chaque marketplace, finalement, a ses propres attentes en termes d'information, a ses propres spécificités en termes de fonctionnement. Donc là aussi, on va retrouver par exemple des besoins qui sont exprimés par les marketplaces, type Amazon qui va vouloir
faire apparaître la marque dans le titre de la fiche article, eBay qui va vouloir faire apparaître les déclinaisons de taille et de couleur dans les fiches articles. Toutes ces informations-là sont très importantes et il faut les faire apparaître. C'est ce qui permet finalement de soigner son référencement sur les marketplaces, sur les résultats de recherche marketplace, un petit peu à l'image d'un référencement de site internet sur Google. Donc là aussi, mettre en place ces bonnes pratiques, notamment via un gestionnaire de flux comme ShoppingFeed, qui vous permet d'effectuer ce paramétrage pour pouvoir adapter votre information produit de base pour faire en sorte qu'elle corresponde bien aux attentes du partenaire en termes de diffusion. Quatrième piste, utiliser des outils marketing pour être mis en avant. Donc là, un petit peu en complément de la précédente piste, qui finalement présentait davantage du référencement naturel, entre guillemets. Là, il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès des marketplaces pour justement voir un petit peu les différents dispositifs de mise en place et de mise en avant qu'elles prévoient. Vous avez la possibilité d'avoir des annonces sponsorisées, vous avez la possibilité également d'avoir des bannières de publicité qui sont mises à disposition et qui peuvent vous permettre, notamment sur des temps forts de l'année, que ce soit les soldes, Noël ou des opérations commerciales en particulier, d'être mis en avant. Et puis également, bien sûr, de booster peut-être un petit peu aussi votre visibilité au niveau du démarrage. Enfin, la cinquième piste est s'ouvrir à l'international. On va le voir sur la slide suivante. Il ne faut pas hésiter, une fois que la diffusion est mise en place sur le marché français, ou du moins sur le marché cible primaire, il ne faut pas hésiter à se mettre en place par la suite et à envisager une diffusion à l'international. C'est souvent rendu possible par les différentes marketplaces qui s'internationalisent de plus en plus. C'est le cas notamment de Decathlon, c'est le cas d'Altrix, c'est le cas bien entendu de Fnac, de Mano Mano, d'Amazon historiquement, de eBay aussi, qui permettent finalement de pouvoir mettre en avant vos produits, que ce soit sur le marché cœur en France, mais également sur des pays limitrophes, que ce soit au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Voilà, vous avez comme ça plein de possibilités. Ce qui est important, c'est de voir que cette internationalisation, elle est rendue possible, notamment via la mise en place de plateformes avec des solutions telles que Miracle, avec lesquelles, par exemple, ShoppingFeed travaille très bien. C'est un partenaire de longue date et qui permet finalement de rendre et de faciliter cette internationalisation des diffusions, et comme ça pouvoir ainsi grossir finalement le marché et la cible de clients. Point très important dans le cadre d'une internationalisation, il faut bien entendu consulter la marketplace sur les différentes conditions d'internationalisation. Est-ce qu'il faut avoir du contenu qui soit 100% traduit? Est-ce que un simple code EN va suffire pour pouvoir se greffer sur des annonces qui sont déjà existantes? Est-ce qu'il faut avoir une traduction partielle, donc de certains éléments uniquement dans la langue du pays de destination? Est-ce qu'il faut avoir des entrepôts ou des locaux basés dans les pays de destination, etc., etc. Donc là, il ne faut pas hésiter à solliciter les marketplaces et puis votre gestionnaire de flux également pour pouvoir anticiper ce type de déploiement. Donc, dixième diapositive, donc pour finalement vous présenter l'intérêt de diffuser via un gestionnaire de flux. Ça vous permet, bien entendu, et c'est l'intérêt numéro 1, de vendre sur plusieurs plateformes. C'est-à-dire que via votre compte ShoppingFeed, vous allez avoir la possibilité de centraliser l'ensemble de vos connexions et de votre paramétrage de diffusion vers les différentes marketplaces. Ça vous permet également d'automatiser, comme je vous le disais, la création de fiches articles, mais également les mises à jour que vous allez effectuer. Vous allez rajouter des produits, vous allez en supprimer, vous allez avoir des évolutions d'offres, que ce soit tarifaires, en termes de stock. Toutes ces informations-là sont automatiquement mises à jour directement par ShoppingFeed. Enfin, ensuite, plutôt, c'est garantir la disponibilité des flux. ShoppingFeed, pour le coup, comme je vous le disais, est un acteur historique du marché de la gestion de flux. Ça vous permet de vous appuyer sur la stabilité technique d'un outil qui est reconnu au niveau de l'écosystème et qui permet ainsi d'avoir une stabilité, notamment au niveau des mises à jour, comme je vous le disais, d'informations. Ça vous permet également d'enrichir votre catalogue produit, pouvoir ainsi identifier quelles sont les informations produits qui vous sont fréquemment demandées, potentiellement les intégrer dans votre base article, les faire ressortir sur votre site internet, venir compléter une diffusion déjà existante ou envisagée sur de nouvelles marketplaces. Ça vous permet également de centraliser et de gérer vos commandes, puisque comme je vous le disais, ShoppingFeed va être un point d'ancrage intermédiaire qui va vous permettre à la fois de mettre en ligne vos informations produits, mais également de centraliser et de synchroniser votre gestion de commandes, votre redescente d'informations de commandes.
Un gestionnaire de flux vous permet également d'avoir une vision qualitative des choses et d'envisager un déploiement serein finalement sur les différentes plateformes que vous ciblez via un support technique bien entendu et puis une expertise avec la mise à disposition de best practices qui vous permettent finalement de vous déployer le plus efficacement et le plus rapidement possible sur les différentes plateformes. Donc finalement, pour résumer un petit peu l'ensemble, la fiche produit optimale, elle va reprendre à la fois un aspect qualitatif et quantitatif des informations d'une fiche article. Elle va bien entendu vous permettre, via un prix attractif, d'avoir de meilleures chances d'accéder à la buy box, donc de ressortir parmi les meilleurs résultats de recherche. Il faut également, bien entendu, prendre en compte les frais de port et les délais d'expédition. C'est aujourd'hui un argument clé dans la vente, finalement. C'est de pouvoir se dire qu'on va recevoir sa commande le lendemain ou alors sur des délais qui sont très courts et avec une politique, par exemple, de frais de port qui est offerte ou qui est très avantageuse. C'est bien entendu soigner la disponibilité des produits, s'assurer que les produits qui sont mis en ligne et qui sont visibles sur la marketplace sont effectivement disponibles en stock côté vendeur. Ça notamment, c'est ce que permet un gestionnaire de flux. C'est une fois de plus, via une stabilité technique et des fréquences de mise à jour, c'est garantir ces disponibilités-là et du coup pouvoir soigner vos indicateurs de performance. On va le voir voilà, sur cette diapositive. Parmi les astuces de performance sur les marketplaces, c'est soigner la satisfaction client. C'est-à-dire que chaque vendeur qui va proposer ses annonces sur une marketplace va avoir des indicateurs de performance à soigner sur son acceptation de commande, sur les délais de réponse qu'il peut avoir sur des questions clients. Ça va être sur le respect des délais de livraison annoncés. Donc, toutes ces informations-là sont bien entendu à prendre en compte. C'est intégré au niveau des indicateurs de performance marketplace et c'est ce qui permet, là aussi, de mieux ressortir, d'avoir des bonnes notations et forcément un meilleur référencement sur les marketplaces. Bien entendu, et je pense que je l'ai bien souligné, la qualité du catalogue produit, c'est effectivement l'un des arguments phares, c'est de pouvoir s'assurer qu'on a la donnée produit qui ressort bien au niveau des fiches articles sur les marketplaces, d'autant plus s'il y a de la concurrence sur ces marketplaces-là. Et enfin, c'est démultiplier et cibler sa présence, ne pas forcément rester sur son marché cœur. Il ne faut pas hésiter à s'exporter, à s'internationaliser, d'autant plus que les marketplaces le permettent d'autant plus. Donc j'ai fini sur ma partie gestionnaire de flux et catalogue produit. Je vais à présent passer la main à Alexis qui va revenir, comme je vous l'ai indiqué, sur l'une des composantes de la fiche article qui est primordiale, c'est la fameuse notion de prix. Donc oui, merci Romain. Du coup, je crois qu'on a bien compris à quel point ShoppingFit pouvait être aidé et à être efficace dans la diffusion de son catalogue, que ce soit en France ou à l'international. Maintenant, diffuser c'est pas forcément la seule façon d'avoir une entreprise prospère. Il faut aussi bien vendre sur les marketplaces, tout en étant rentable, tout en étant compétitif et en ayant une vision claire du marché qu'on occupe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a assez bien compris chez Boost My Shop. C'est pour ça qu'on est acteur majeur de la technologie et du e-commerce depuis plus de 15 ans, avec 35 experts dédiés. Des équipes réparties sur 2 pays, à Lyon, Toulon et à Pondichéry en Inde. On peut adresser plus de 35 pays et nous accompagnons une multitude de e-commerçants dans leur développement en termes de productivité, en termes de compétitivité et de visibilité. C'est vrai que nous sommes fiers vraiment d'avoir accompagné un nombre important de e-commerçants qui débutaient dans leur garage pour aujourd'hui toujours les accompagner dans un petit entrepôt. Et bien sûr, ils nous font toujours confiance et on va voir pourquoi. D'abord, on va permettre d'avoir une politique de pricing efficace. Je sais qu'il y a une vraie problématique pour les commerçants, c'est la mise en place de prix équilibrés et profitables. C'est pas forcément évident de fixer un prix qui permet d'être rentable. D'abord, c'est vrai que c'est une certaine période de temps considérable, mais aussi on va retrouver différents frais selon les marketplaces, différentes commissions qui peuvent s'appliquer sur des frais, sur un prix hors taxe, sur un prix de TTC ou même avec les frais de port compris, mais également les frais de transport qui vont différer en fonction des transporteurs, en fonction des produits et en fonction également de la zone géographique. Alors c'est pour ça qu'il nous arrive souvent de voir que les commerçants vendent à perte sans même s'en apercevoir.
Alors la question, c'est comment MyPricing va réussir à apporter une solution à cette problématique. D'abord, la première capacité, c'est qu'on va être en capacité de se plugger à votre catalogue en API, que ce soit via votre CMS, donc PrestaShop, ça peut être Magento, ça peut être Shopify. On va également être dans la capacité d'importer un CSV pour avoir accès à votre catalogue ainsi qu'à vos prix d'achat. Alors évidemment, l'avantage de se plugger au CMS, c'est que lorsque vos prix d'achat changent, eh bien le prix minimum défini par un outil va également se mettre à jour. Donc la question, c'est qu'est-ce que ce prix minimum et comment on le définit. Donc on va pouvoir ajouter des règles de prix en fonction du coût d'achat. Alors vous les voyez un peu sur ce slide, les différentes règles de prix qu'on peut ajouter. Donc on va être en capacité de calculer une commission juste par marketplace. On va également être en capacité d'ajouter une grille de transporteurs très précise afin que vous puissiez avoir vraiment des coûts globaux et des coûts précis et ne pas vendre à perte simplement. Alors on peut ajouter également la TVA, on peut ajouter des frais d'emballage, des frais de marketing, en fait n'importe quel frais qui sera inhérent à votre vente. Ainsi, il ne restera plus qu'à ajouter en fait une marge minimum que vous pourrez également modifier, c'est-à-dire que pour avoir différents comportements de marge en fonction des besoins, en fonction de la concurrence. Imaginons que un de vos concurrents passe un tout petit peu en dessous de votre prix minimum, eh bien vous aurez la possibilité de réduire votre marge afin d'être compétitif et de reprendre la buy box. Alors, une fois que qu'on a trouvé un prix minimum correct, il faut savoir repricer le prix afin de toujours obtenir la buy box. Et donc, on va pouvoir analyser les différentes fiches produits sur la plupart des marketplaces, qu'elles soient françaises ou européennes. Bien sûr, sur les marketplaces de notre partenaire Darty-Fnac, mais ça va être aussi le cas de toutes les autres marketplaces, grandes marketplaces telles qu'Amazon, Cdiscount, Mano, Rue du Commerce, Rakuten, Boulanger. Comme Shopping on travaille avec Miracle et il nous est possible d'aller analyser les différentes marketplaces Miracle, que ce soit si vous préférez Leroy Merlin, Conforama, But, La Poste et même bien d'autres. Enfin, il y a l'aspect Google Shopping qu'on va être capable d'adresser. On est le seul repricer à pouvoir le faire. Et ça, c'est très intéressant parce que récemment, je ne sais pas si je vous l'apprends, mais la marketplace Google ainsi que le comparateur de prix Google Shopping ont fusionné. Et ça va nous permettre d'aller récupérer un nombre important de tarifs sur les fiches produits. Donc, on va pouvoir également récupérer les tarifs de produits reconditionnés, de produits d'occasion qu'on peut trouver sur Back Market, qu'on peut trouver sur eBay, et ainsi aller repricer directement votre site par rapport à ces produits-là. Sachant que sur Google Shopping, on va retrouver en général le prix des sites internet de vos concurrents. Donc, ça va être très intéressant pour pouvoir être le meilleur sur tous les canaux de vente et même directement sur votre site internet. Alors, dans les faits, comment le repricing ça va s'organiser? Une fois qu'on connaît le prix de vente des concurrents sur un canal donné, il nous est possible d'aller repricer les produits. Il est envisageable de paramétrer MyPricing afin qu'il ajuste les prix différemment sur différents canaux en fonction de vos besoins. Donc, on voit ici que sur les différents canaux, les prix peuvent varier du tout au tout. Et il est envisageable également de définir une stratégie, c'est-à-dire de dire, moi, je souhaite que mes produits soient 1 centime en dessous de mon concurrent, 5 centimes en dessous de mon concurrent, 5 centimes au-dessus, mais également en taux, on peut dire 1%, 5%. Donc, si le tarif de votre concurrent baisse, on ira se mettre à l'écart que vous avez souhaité, que vous avez défini. Bien sûr, si le prix minimum que vous avez paramétré vous le permet. Et de la même façon, si le prix du concurrent augmente, il sera tout à fait possible, et ce sera ce qui sera fait, que le prix de vos produits augmente également, de sorte que nous soyons à l'écart défini avec votre concurrent.
Alors, je vous ai un peu parlé tout à l'heure rapidement du statut de challenger, c'est-à-dire que si votre prix minimum est à peine au-dessus de celui de votre concurrent, l'outil vous permettra, vous proposera d'être plus compétitif, de réduire un tout petit peu votre marge, si vous pouvez bien sûr, et donc de reprendre la buy box. Alors, pour terminer sur cette partie, je voudrais vous dire que le prix calculé par MyPricing pourrait être soit directement envoyé à la marketplace via leur API, soit être renvoyé à ShoppingFeed dans le champ prix pour que ce soit justement ShoppingFeed qui envoie le prix sur les marketplaces. Et enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, il sera possible d'aller changer les prix directement sur votre CMS. Alors ça, c'est en troisième partie, ce que va faire MyPricing, c'est vraiment du monitoring. Ça va permettre vraiment d'observer votre marché et bien de vous y adapter. Donc par exemple ici, nous avons une vue à peu près globale du marché. On va avoir des statistiques pour connaître le positionnement, pour connaître les marges. On pourra appliquer des filtres en fait de sorte de connaître le positionnement, de connaître les meilleures marques sur lesquelles on travaille, les meilleurs produits, les meilleurs fournisseurs, les catégories de produits, les différents canaux de vente, les différents vendeurs. Par exemple ici, sur la slide que vous voyez, on a filtré les produits sur lesquels je n'ai pas la buy box sur les marketplaces Fnac et Darty. Donc là, on va voir apparaître les marges moyennes, les prix d'achat, les prix de vente. Et on va savoir sur quel produit il va falloir faire un effort ou quel produit bien, il est un peu plus compliqué de vendre sur notre catalogue. Pour des données un peu plus précises, on va avoir ce qu'on appelle la Product View, ce qui permet d'avoir un aperçu statistique plus détaillé. Il va nous être possible ici, comme précédemment, d'appliquer différents filtres afin d'avoir des statistiques précises, que ce soit en termes de canal, en termes de marge, en termes de fournisseurs, de vendeurs, de catégories, de prix. Par exemple, ici, vous voyez sur votre droite que j'ai filtré les produits présents sur la marketplace Darty avec la buy box. Donc, on va avoir accès à ces produits ici sur la droite. Avec les différentes marges, les différentes commissions, les différents prix, les différents prix des concurrents. Si je clique sur le produit, j'aurai accès à la fiche produit et même à des statistiques un tout petit peu plus détaillées. Donc enfin, si vous souhaitez télécharger ces statistiques, il est tout à fait possible de les importer, que ce soit en PDF ou que ce soit en CSV. Et enfin, encore quelque chose d'un peu plus précis, c'est le MyPricing Analytics. On va être capable de vous envoyer une fois par jour, par exemple, un fichier CSV qui récapitulera un peu votre marché. Là, par exemple, vous avez en haut juste une référence, un SKU, avec l'intégralité des concurrents, leur prix de transport, ainsi que le prix total. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une analyse du marché très précise. Et si vous voulez avoir d'autres informations, des informations encore plus précises, on est capable, nous, d'ajouter différentes informations, hein, comme les différentes offres de transport, les différentes offres de prix, la disponibilité des produits. Donc ça, on peut vraiment aller très loin dans la statistique pour que vous ayez vraiment une vision claire du marché. Et ça fait clairement le boulot de plusieurs employés. Voilà. Donc pour conclure, je voulais vraiment vous montrer que ShoppingFeed et Boost My Shop sont vraiment une association complémentaire. D'un côté pour diffuser de façon efficace nos produits et bien sûr pour augmenter ses ventes, tout en diminuant le risque de vendre à perte, diminuant sa charge de travail. Donc ainsi, au lieu de se consacrer à ces tâches-là, à l'ajout, c'est fastidieux de produire un à un sur les marketplaces à la veille concurrentielle, bien à la modification de vos prix, on peut se concentrer sur le développement de nos offres sur différents canaux de vente à l'international, par exemple, comme l'aurait dit Romain tout à l'heure, ou au développement du SEO, à l'augmentation des offres. Hein. Bien sûr, pour diffuser sur de plus nombreux canaux de vente, il faut en diffuser sur plus de marketplaces. Il faut comprendre leur fonctionnement, il faut comprendre leurs particularités, leurs avantages, leurs inconvénients compte tenu de notre activité. Et donc c'est bien pour ça que je vais donner la parole à Julie, donc qui représente aujourd'hui Darty Fnac. Je n'ai même pas besoin de présenter, mais qui est devenu tout de même un acteur du e-commerce très important depuis quelques années. Ouais, super, c'est bon.
Alors déjà, bonjour à tous et merci aux équipes de Boost My Shop d'avoir pensé à Fnac Darty aujourd'hui pour ce webinaire. Donc du coup, voilà, on vous a préparé quelques slides pour vous donner quelques informations clés par rapport à Fnac Darty et aussi avec nos partenaires aujourd'hui, comment on peut faire en sorte que ce soit un écosystème gagnant. Donc du coup, moi, je suis la responsable des partenariats pour les deux marketplaces, Fnac.com et Darty.com. On a essayé de vous axer la présentation avec des données chiffrées, mais qui sont récentes, donc avec l'impact Covid, bien entendu, qu'on connaît tous. Donc juste pour vous faire un rapide récap sur Fnac Darty et la position qu'on a aujourd'hui sur le marché français. Donc c'est les chiffres de la FEVAD. Du coup, Fnac sur 2020, on était à 22 millions de visiteurs uniques mensuels. Côté Darty, on était à 15 millions. Et en fait, grâce entre guillemets au Covid et le boom d'e-commerce qu'on a eu en conséquent, on a gagné plus de 5 millions nouveaux clients sur 2020. Donc voilà, ce sont des chiffres qui sont tout à fait intéressants et qui montrent vraiment la forte dynamique qu'on a eue. Une petite info qui était assez marrante et que pour nous avait vraiment fait plaisir à voir, c'était qu'on a été une des marques qui a le plus manqué aux Français pendant le premier confinement. Donc voilà, vraiment, on voit l'importance de Fnac Darty auprès des consommateurs français. Aujourd'hui, on a quand même une base de consommateurs de 35 millions de Français. Donc un Français sur deux est client Fnac Darty. Donc juste au niveau un petit peu plus marketplace, donc le cœur du sujet aujourd'hui, on voit que nos deux plateformes sont des plateformes matures et référentes sur le marché français. La marketplace Fnac a été créée en 2009 et la marketplace Darty en 2014. On n'en parle pas énormément, mais juste pour vous donner l'information, on a des marketplaces dans d'autres pays, donc côté Fnac.com. Donc, on va avoir Espagne, Portugal, Belgique et Suisse. Et toutes ces marketplaces sont accessibles très facilement grâce à Shopping Feed. Et Darty, bien sûr, c'est pour la France. Donc ensuite, pour vous donner un petit peu plus d'infos sur notre positionnement cette fois-ci auprès des clients, on va vous montrer un petit peu qui sont nos clients Fnac. Donc du coup, pour la partie Fnac, on est principalement sur des clients de catégorie CSP+, voire plus. Les magasins Fnac, comme vous le savez tous, sont localisés dans les centres-villes. Donc du coup, on est sur des populations plutôt urbaines. On est sur des gens qui aiment venir en magasin pour venir un petit peu se balader, pas forcément avec des idées en tête de base, mais qui vont repartir avec des produits, souvent du livre. Je pense que quasiment tout le monde ici est déjà passé par la Fnac en attendant un train ou en attendant des gens. Donc du coup, voilà, c'est vraiment des magasins qui sont très visités, des fois pas forcément avec une attention d'achat de base, mais qui repartent avec un petit produit. Quelque chose qui est aussi très intéressant à garder en tête, c'est que côté Fnac Darty, on sait qu'on est une plateforme qui va être un petit peu plus chère que ce qu'on peut voir à la concurrence, mais on a une base de clients qui est tout à fait fidèle et qui acceptent de payer un peu plus cher parce qu'ils savent que derrière, on a vraiment une vraie démarche de qualité. Ensuite, si on regarde maintenant vraiment les mêmes infos côté Darty, on est vraiment aussi sur des catégories CSP+, voire plus cette fois. Les magasins sont localisés pour eux plutôt en banlieue, en périphérie de grandes villes. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que là, côté Darty, c'est vraiment des personnes qui viennent chercher du conseil, qui vont aller acheter par exemple leur nouveau frigo, qui vont avoir vraiment besoin de conseils, vraiment cette relation avec le vendeur en magasin. On connaît tous le contrat de confiance, mais c'est vraiment des choses qui sont tout à fait vraies aujourd'hui dans les habitudes d'achat côté Darty. Donc du coup, voilà, vraiment, ça, c'était les infos un petit peu globales au niveau de nos clients. Maintenant, pour avancer dans le vif du sujet, donc comment vendre sur nos plateformes, en fait, c'est un process tout à fait classique qu'aujourd'hui, vous allez retrouver sur la plupart des marketplaces en France. Donc du coup, vous allez pouvoir créer votre compte très rapidement via un formulaire d'inscription. Ce qui est important à garder en tête, c'est qu'on travaille sans engagement. Donc, du coup, vous n'êtes pas engagé dans le temps. Vous pouvez tout à fait faire un test et voir ensuite si vous voulez continuer ou pas. Donc, vraiment, vous n'avez aucune notion de temps. Ce qui va ensuite être hyper rapide une fois que votre compte est actif, c'est la publication de vos offres et de vos produits. Donc, encore une fois, on travaille très, très bien avec Shopping Feed. Donc, du coup, vous allez avoir la possibilité de publier l'intégralité de votre catalogue très rapidement. Et grâce à Boost My Shop, vous allez pouvoir aussi les publier au bon prix.
Donc, je vais en parler un petit peu tout du long, mais en gros, vraiment, le nerf de la guerre sur une marketplace, comme vous le savez, c'est la largeur de catalogue, donc avoir l'intégralité de votre catalogue publié en ligne, mais aussi l'avoir au bon prix pour avoir l'accès à la fameuse buy box. Donc, on voit très facilement à quel point les solutions Boost My Shop et Shopping Feed sont importantes pour adresser ces deux points. Ensuite, ce qui se passe, c'est que c'est un process tout à fait classique de B2C. Donc, le client va passer commande sur le site fnac.com. Vous allez devoir l'accepter. Ensuite, l'envoyer, bien entendu. Et après, vous allez avoir vos fameux cycles de facturation qui auront lieu tous les 5 jours pour la Fnac. Donc, c'est tous les mois la même chose. Le 1er, le 5, le 10, le 15, etc. Côté Darty, ce sera tous les 10 jours. Et lors de ces cycles de facturation, vous allez être payé de l'intégralité des commandes qui ont été déclarées comme reçues, et sauf qu'elles sont déclarées automatiquement, donc on paye uniquement les commandes reçues. Ensuite, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est à vous de gérer l'intégralité de votre SAV pour le coup. Bien entendu, vous pouvez le faire grâce au conseil de nos équipes. Hop. Alors cette slide, il faut garder en tête donc ce que je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc la fameuse buy box. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer quels sont les facteurs de réussite sur la plateforme Fnac Darty. Donc Fnac.com et Darty.com, ce sont deux sites différents, deux marketplaces différentes, avec juste pour à votre information exactement les mêmes catégories disponibles et les mêmes frais, les mêmes équipes derrière. Donc vous aurez un chargé de compte pour les deux plateformes. Donc du coup, une seule personne à contacter, c'est quand même beaucoup plus simple. Et bien entendu, Shopping Feed comme Boost My Shop sont interfacés avec nos deux plateformes. Vraiment, la première étape, ça va dépendre plutôt de vous. Donc là, c'est vraiment vous qui devez être capable de maîtriser donc le process B2C, de la facturation à la livraison SAV, tout ça du client. Nous, malheureusement, aujourd'hui, on va pas pouvoir vous aider de manière très, très avancée. On n'a pas encore les outils pour. On y viendra, mais là, pour le moment, on va compter sur vous et vraiment votre motivation pour réussir sur la marketplace. Ensuite, vraiment, donc là, dans les critères d'accès à la buy box, on va retrouver chez nous le prix, donc avoir le meilleur prix, mais aussi les indicateurs qualité de la boutique. Donc, plus une boutique est bien notée, a un taux de réclamation très faible, plus vous allez être visible sur la marketplace Fnac.com. Donc du coup, là, on va s'appuyer grâce avec l'expertise de Shopping Feed pour gérer donc cette fameuse expérience client, donc avec des stocks qui sont au bon niveau, les prix qui sont bien mis à jour, l'intégralité de votre catalogue disponible sur le site. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Ensuite, encore très important, donc pour la buy box, je vous ai parlé du prix. Donc là, on va se retourner cette fois-ci vers nos amis de Boost My Shop avec bien sûr la possibilité de récupérer le meilleur prix très facilement grâce à nos API de pricing avec lesquels ils sont très bien interfacés. Et enfin, là, ça sera plus côté équipe Fnac Darty. On va mettre à votre disposition donc différentes équipes. Vous allez avoir des équipes de business développeurs qui vont vous accompagner pour l'onboarding, donc les premières phases d'activité sur nos sites. Après, vous allez avoir des key account managers qui vont être disponibles pour vous accompagner dans votre relation quotidienne. Et vous allez aussi avoir une équipe dédiée à tout ce qui va être catalogue, l'enrichissement de votre contenu, donc mettre de l'HTML, faire en sorte que vos fiches soient les plus visibles possibles, que ce soit sur nos sites, mais également sur Google. Donc du coup, voilà, vraiment, on voit que aujourd'hui, on a créé un cercle vertueux avec nos partenaires aujourd'hui, mais également aussi nos propres équipes. Et grâce à votre motivation, vous allez y arriver très facilement sur nos plateformes. Là, je vous ai juste mis une rapide récap des catégories disponibles sur Fnac.com et Darty.com. Donc, ce que vous voyez en orange, ce sont les catégories clés. Donc, vraiment, les catégories que nous, ce qu'on appelle core business dans côté Fnac. Donc, c'est sans surprise. Fnac est le premier livraire, premier disquaire de France. Donc, tous les produits éditoriaux, bien entendu. Et on vend énormément de high-tech. Donc là, aucune surprise. Côté Darty, on est leader sur le blanc, donc petit et gros électroménager, Et du coup, aujourd'hui, on vend énormément de catégories. On a commencé une stratégie de diversification il y a de ça quelques années maintenant. Donc, vous allez pouvoir vendre du mobilier, de la literie, du bricolage. Vraiment, on devient une marketplace très ouverte sur différentes typologies de produits. Donc voilà, là très rapidement, juste pour tenir un petit peu le timing parce qu'il nous reste 5 minutes.
Mais du coup, donc très rapidement, pour vous expliquer un peu les facteurs clés, comment est-ce qu'on va tout mettre ensemble, tout faire pour que tout se passe bien. Donc encore une fois, grâce à Shopping Feed, vous allez avoir la possibilité d'accéder à un marché qui est tout à fait mature, vraiment les sites Fnac.com. Donc vous avez compris, on est à plus de 20 millions de visiteurs uniques. Donc vous allez avoir la possibilité de publier vos produits et vos offres devant un Français sur deux. Donc grâce à Shopping Feed, très facilement, vous allez pouvoir générer des ventes additionnelles. Ensuite, grâce à nos équipes, on va faire en sorte que tout se passe bien. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez avoir des business développeurs au début, ensuite des key account managers et enfin des équipes catalogue. Donc, qui vont vraiment être là. On va toujours avoir quelqu'un qui sera disponible pour vous aider un maximum. Auquel cas, vous avez toujours un support également accessible. Il vous suffira d'ouvrir des tickets directement via vos back-office. Et enfin, pour gagner en visibilité, nous, ce qu'on vous propose qui est hyper intéressant aujourd'hui, on vous propose d'être mis en avant complètement gratuitement. Donc, bien sûr, ça va être soumis à négociation et conditions avec vos chargés de compte. Mais grâce à Boost My Shop, vous allez pouvoir avoir un pricing tout à fait efficace, donc générer des ventes. Et donc, du coup, on va être capable de se dire, OK, ce vendeur-là, c'est un vendeur clé. On va vouloir vous mettre en avant lors de newsletters. Pourquoi pas des bannières sur Fnac.com, mais aussi des articles éditos. Donc là, c'est vraiment propre à nos plateformes, mais on va vous proposer d'envoyer des produits directement au siège Fnac Darty et nos équipes vont pouvoir les tester, écrire un petit article pour présenter à quel point le produit était top et donc ça, tout à fait, totalement gratuit. Et juste pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure au niveau donc de la stratégie de diversification aujourd'hui Fnac Darty, donc on a choisi de vous montrer ce qu'on a fait avec une marque de literie donc qui s'appelle Jacquard, donc c'est une marque française et du coup on vous a mis la courbe d'évolution des ventes. Donc en fait la catégorie literie a été ouverte en fin 2018. Donc du coup on voit que du coup 2019 c'était il y avait des ventes, mais on voit vraiment une vraie accélération sur 2020. Et nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment, on joue le jeu un maximum. La stratégie de diversification, c'est hyper important au sein aujourd'hui de la stratégie Fnac Darty. Et donc, du coup, on met en place donc des dispositifs mois du blanc, donc tous les janvier en début d'année. On va aussi mettre en place pas mal de dispositifs dédiés aux marques françaises. Parce que c'est vraiment, nous, on a un acteur, bien entendu, français et on aimerait faire en sorte d'avoir une démarche plus locale également. Donc du coup, voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui au sein des plateformes du coup Fnac Darty. Et encore une fois, grâce à nos partenaires, on voit qu'on peut créer des cercles vertueux très facilement. Donc voilà, merci à tous du coup pour votre attention aujourd'hui. Merci Julie. Je crois qu'il y avait quelques questions. Je ne sais pas si tu vois Romain, il y en a une pour toi, celle de Rachel. Ouais, alors, attends, je vais regarder ça. Bonjour, je ne crois pas que cette typologie soit indiquée sur Shopping Feed. Ce serait intéressant de pouvoir prospecter de nouvelles marketplaces par ce type de marketplace spécialisé généraliste. Alors, sur le site, on ne retrouve pas effectivement à proprement parler cette distinction. On la retrouve par contre au niveau de l'interface de la solution. Vous avez effectivement la possibilité, selon la catégorie de produits sur laquelle vous souhaitez vous projeter, par rapport à tout simplement votre typologie de catégorie de produits, vous avez la possibilité de retrouver comme ça les marketplaces que nous, on a référencés ou qu'on a identifiés comme étant pertinentes par rapport à cette gamme de produits ou à cette typologie de produits. Donc ça, c'est disponible directement au niveau de l'outil. Après, si vous n'êtes pas déjà utilisateur, vous pouvez tout à fait le devenir. Dans ce cas-là, on a effectivement au niveau des équipes commerciales cette vision-là au niveau des mises en place des projets, au niveau des collaborations, en particulier au niveau de l'équipe commerciale. On a cette vision-là justement pour vous aider et vous accompagner à définir votre projet de déploiement, voir ensemble si vous avez identifié des marketplaces, si elles sont pertinentes, pouvoir identifier éventuellement quelles sont celles à prioriser par des lots d'intégration. Si vous n'en avez pas du tout en tête, on est tout à fait force de proposition et on peut vous faire des recommandations à ce niveau-là. Et par la suite, on peut même vous mettre en relation d'ailleurs avec des marketplaces, puisque finalement, on est des partenaires historiques, je dirais, et quotidiens des marketplaces. Donc, on peut avoir des formulaires de prise de contact, on peut avoir des coordonnées directes également avec les équipes marketplace. C'est le cas, par exemple, avec les équipes Fnac Darty. Donc, on peut tout à fait discuter de ça ensemble. Ok. Alors, je crois qu'il y avait Thierry également qui demandait s'il était obligatoire d'avoir des codes OAN. Je crois que c'était par rapport
par rapport à Shoppingville, justement, pour la diffusion des produits. Alors, c'est possible, tout à fait. Le code EN, oui, c'est une information qui est obligatoire. Ça l'était pas nécessairement il y a encore quelques années. Ça l'est de plus en plus et aujourd'hui, quasiment l'ensemble des marketplaces pour toutes les catégories de produits demandent le code EN. Ça fait partie des informations qu'il faut absolument présenter dans on va dire dans une base article que vous nous mettez à disposition. Finalement, au même titre que la référence que vous allez utiliser, le descriptif de la fiche produit, le titre de la fiche article, le code EN, le lien image, la catégorie. Voilà, toutes ces informations-là sont à minima à fournir, et ce, peu importe la catégorie de produit que vous vendez. Ok, bon, on a bien compris. Je prends la réponse Romain. Il y avait Caroline qui demandait s'il y avait un account manager dédié systématiquement pour la Fnac Darty. C'est un service payant. Alors, c'est pas un service payant, donc c'est complètement gratuit pour le coup. Et donc, il y a plusieurs façons d'avoir accès à un chargé de compte. Soit, effectivement, c'est grâce à, comme l'a dit Romain tout à l'heure, les équipes Shopping Feed peuvent nous envoyer des leads, hein, vos informations vendeurs quand vous êtes intéressé, et nous, on prend le relais ensuite. Donc, vous avez cette possibilité-là. Sinon, on a notre équipe qui peut vous contacter directement une fois que vous avez ouvert vos comptes et du coup, on va analyser votre demande et ça va nous permettre de vous contacter ensuite en fonction, puisqu'aujourd'hui, on a des équipes qui sont réparties par catégorie de produits. Très bien, très bien. Du coup, il me semble qu'il y en avait une dernière. Oui, il y a une vidéo du replay qui sera transmis évidemment, Johanna. Voilà. Je sais pas si quelqu'un a d'autres questions, mais sinon, je crois qu'on en a fini. Personne? Ah si, il y en a d'autres. Excusez-moi. Si, il y en a d'autres qui sont arrivés, oui, en cours de route. Ah voilà, oui, ça a été 23 secondes de go, c'est allé assez vite. Quel a été l'impact de la nouvelle loi TVA pour Fnac Darty qui propose de plus en plus de marchands asiatiques sur sa marketplace? Alors, ça c'est une question un peu complexe. Donc effectivement, on a une nouvelle loi qui va arriver où ça va être à nos marketplaces directement de prendre la TVA sur les commandes, donc au même titre de la commission aujourd'hui. Donc la nouvelle loi va s'appliquer à partir de début juillet. Donc là, pour le moment, il n'y a aucun impact. Donc là, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quel sera l'impact. Pour le moment, on doit attendre. Donc ça sera encore une fois début juillet où on pourra avoir vraiment les premiers impacts. Ok. Très bien. Je crois que la prochaine question, elle est pour moi. Combien coûte l'accompagnement repricing de Boost My Shop? Alors, c'est un peu plus complexe. Ce sont des abonnements. C'est un outil en SaaS qui va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre du nombre de produits qu'on va aller repricer. Sur combien de marketplace on va repricer et à quelle fréquence journalière on va repricer. Je disais tout à l'heure qu'on peut repricer une fois par jour comme plusieurs fois par heure. Et bien sûr, plus on reprice, plus il y a de la charge serveur, plus le coût de notre côté est important. Donc les abonnements, pour donner une idée, commencent à 149 € par mois. Mais je vous invite à revenir vers moi si vous souhaitez en savoir un tout petit peu plus et avoir un prix adapté à votre situation. La question suivante de Olivier, j'aurais 3 questions. Le repricing prend-il en compte le prix des concurrents ou le prix plus transport des concurrents? Il prend en compte les deux. Et on peut même choisir si on souhaite se repricer sur le prix plus transport ou simplement le prix. Donc oui, on prend en compte les deux. Et est-il possible d'affiner les paramétrages par catégorie de produits et produits? Donc oui, on peut affiner les paramétrages par catégorie de produits, par marque. On peut même choisir d'importer certaines catégories de produits de votre CMS. Voilà, donc on peut vraiment affiner et paramétrer en fonction de différents critères qui peuvent être les catégories de produits, les marques, le fournisseur. Enfin, il y a vraiment beaucoup de critères qu'on peut mettre en place. Boost My Shop fonctionne-t-il avec Back Market également? Alors, je parlais tout à l'heure de Back Market car on peut récupérer le prix de Back Market via Google Shopping. Donc, on peut repousser, si vous voulez, un prix qui serait concurrentiel par rapport à Back Market, que ce soit sur votre site, que ce soit sur Google Shopping. Voilà. Ok. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions.
Non, bon. N'hésitez pas. Ok. Mais écoutez, je crois qu'on peut en finir là. Comme je l'ai dit, je vais transmettre mes coordonnées et on va transmettre nos coordonnées s'il y a besoin d'informations pour les participants. Et puis merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et j'espère vous retrouver bientôt. Voilà. Merci Julie, merci Romain. Merci à toi Alexis, merci à tous. Merci à tous, passez une bonne journée. À très bientôt, bonne journée, au revoir. À bientôt, au revoir.